Les plantes qui soignent, mythe ou réalité? Salut tout le monde. Je parie que vous ne saviez pas que certaines plantes peuvent vraiment guérir. Aujourd'hui, on plonge dans un univers aussi fascinant que mystérieux, celui des plantes médicinales. Ces herbes, ces fleurs, ces racines, utilisées depuis la nuit des temps pour soigner les bobos, continuent de nous interroger. Est-ce qu'elles ont vraiment le pouvoir de nous guérir? Peut-on faire confiance au savoir de nos ancêtres pour se soigner aujourd'hui? Entre traditions ancestrales et preuves scientifiques, on va explorer ce monde passionnant et essayer de démêler le vrai du faux. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur des plantes qui soignent. Alors, prêt pour l'aventure? C'est parti! I bet you didn't know that for centuries, humans have relied on plants for healing. Nos ancêtres, eux, ils connaissaient les plantes autour d'eux comme leur poche. Ils les utilisaient pour soulager la douleur, guérir les maladies et même faire fuir les mauvais esprits. Ces savoirs, ils se transmettaient de génération en génération. C'était la base de la médecine traditionnelle dans plein de cultures. Mais aujourd'hui, avec la médecine moderne, on regarde souvent ces pratiques avec un sourcil levé. Manque de preuves scientifiques, effets secondaires qu'on ne connaît pas vraiment, dosage approximatif. Les critiques fusent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter aux oubliettes tout cet héritage précieux? C'est la question qu'on va se poser ensemble. This is gonna blow your mind. Face à tous ces doutes, la science apporte un nouvel éclairage sur les plantes médicinales. Les chercheurs du monde entier se penchent sur ces trésors naturels pour en comprendre les mécanismes et les bienfaits. Des tas d'études scientifiques confirment aujourd'hui que certaines plantes ont vraiment des propriétés thérapeutiques. Ces recherches sont publiées dans des revues prestigieuses et validées par des pairs, ce qui renforce leur crédibilité. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaît l'usage traditionnel de nombreuses plantes. Cette reconnaissance officielle ouvre la voie à une intégration plus large des plantes médicinales dans les systèmes de santé. Par exemple, l'artémisinine, extraite de l'armoise annuelle, est super efficace contre le paludisme, c'est prouvé scientifiquement. Cette découverte a révolutionné le traitement de cette maladie, sauvant des millions de vies. Pareil pour le millepertuis, reconnu pour ses effets bénéfiques sur la déprime passagère. Les extraits de cette plante sont utilisés dans de nombreux pays comme alternative naturelle aux antidépresseurs. La science valide donc l'usage ancestral de ces plantes et ouvre la porte à de nouvelles découvertes. Les chercheurs continuent d'explorer les propriétés de plantes moins connues, espérant trouver de nouveaux remèdes. Loin de s'opposer, science et tradition font équipe pour explorer le potentiel énorme des plantes médicinales. Cette collaboration permet de combiner savoirs ancestraux et technologies modernes pour des résultats optimaux. Un dialogue constructif s'instaure, ce qui permet d'imaginer de nouvelles solutions pour se soigner. Ensemble, scientifiques et praticiens ouvrent la voie à une médecine plus intégrative et respectueuse de la nature. Acte 4. L'histoire de Marie. Un pari risqué pour une santé retrouvée. Je vous présente Marie. Atteinte d'une maladie chronique, Marie refuse de baisser les bras face à la douleur. Chaque jour est un défi, mais elle est déterminée à trouver une solution. Elle décide de tenter une approche différente, se soigner avec les plantes. Inspirée par des récits de guérison naturelle, elle se plonge dans l'étude des plantes médicinales. Mais attention, le chemin est semé d'embûches. Les informations sont souvent contradictoires et difficiles à vérifier. Difficile de trouver des informations scientifiques précises sur les plantes médicinales. Les études sont rares et souvent peu concluantes. Le scepticisme de son médecin, qui ne jure que par les traitements classiques, n'arrange rien à ses doutes. Il lui conseille de ne pas abandonner la médecine conventionnelle. Où trouver les bonnes plantes pour son cas? Marie explore les marchés locaux et les jardins botaniques, cherchant des plantes spécifiques. Comment être sûr qu'elles sont efficaces et sans danger?
Elle passe des heures à lire les étiquettes et à comparer les produits. Autant de questions qui tournent en boucle dans la tête de Marie. Chaque décision est cruciale et elle ne veut pas prendre de risques inutiles. Mais Marie n'est pas du genre à se décourager. Elle se lance dans une quête passionnante, percer les secrets des plantes médicinales. Avec patience et persévérance, elle espère trouver un remède naturel qui lui apportera enfin le soulagement tant attendu. Vous devez entendre cela si vous cherchez des alternatives naturelles pour votre santé. L'histoire de Marie pourrait bien vous inspirer. I'm sure you've heard the news. Marie explore le monde des plantes médicinales. Déterminée à retrouver la santé, Marie se plonge dans les études scientifiques et les bouquins ancestraux. Elle passe des heures à lire, à annoter, à comparer les informations. Elle découvre un univers passionnant, rempli de savoir et de traditions. Chaque page tournée est une nouvelle révélation. Chaque plante, une nouvelle découverte. Elle apprend à reconnaître les plantes, à connaître leurs propriétés et comment les utiliser. Elle passe du temps dans les jardins botaniques, observant et prenant des notes. Internet devient son meilleur ami. Elle y trouve des ressources inestimables, des études récentes, des témoignages de praticiens. Elle explore des forums spécialisés, consulte des sites d'experts en phytothérapie et s'abonne à des blogs de passionnés. Les échanges avec d'autres passionnés lui apportent des perspectives nouvelles. Marie comprend vite que se soigner avec les plantes, ça ne s'improvise pas. C'est un art qui demande rigueur et précision. Il ne s'agit pas de concocter des potions magiques avec des recettes trouvées par hasard. La prudence est de mise, car une mauvaise utilisation peut être dangereuse. Chaque plante a ses particularités, ses contre-indications, ses interactions possibles avec d'autres substances. Marie prend soin de noter toutes ces informations, consciente de l'importance de chaque détail